Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission soulignant les 15 ans du Festival de films pour l'environnement, le FFPE. Je suis en compagnie du directeur artistique et cofondateur du festival, Léo Denis Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Léo, de la grande visite aujourd'hui dans l'émission. Eh oui. Donc, c'est deux personnes qui maintenant sont des réalisateurs dans la région de Port-Neuf, qui se sont rencontrés lors du premier FFPE en 2004. Donc, c'est un honneur pour nous de les recevoir aujourd'hui, puis ils sont toujours impliqués au niveau cinématographique, au niveau du FFPE. Donc, je vous présente Nadine Baudet et Christian Mathieu Fournier. Bonjour Nadine, bonjour Christian. D'où vient cet intérêt, Nadine, pour le monde du cinéma? En fait, moi, quand je faisais ma maîtrise à l'Université de Montréal, j'ai rencontré une réalisatrice qui était originaire de la Côte-Nord, tout comme moi. Puis elle m'avait proposé à l'époque de l'accompagner pour un projet de recherche sur la basse Côte-Nord. Et c'est comme ça que j'ai eu la piqûre du cinéma documentaire. Oui. Christian, toi? Ben moi, en 98, je suis allé vivre à Montréal. J'étais de Québec et puis je suis devenu directeur photo pigiste. Puis au fil du temps, je me suis beaucoup intéressé au territoire, aux gens, puis l'appel du documentaire s'est fait sentir avec un ami. On est allé en Gaspésie tourner deux documentaires, Mourir au large et puis Make Money, salut, bonsoir. OK. Il faut dire que c'est une histoire d'amour, vous autres, au Festival de films. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Bien simplement, moi, j'avais interpellé Léo Denis Carpentier pour devenir bénévole pour la première édition du FFPE. Puis, à ce moment-là, Christian, lui, présentait un documentaire. Et c'est dans le cadre de cette première édition-là qu'on s'est rencontrés. OK. Ça a été le coup de foudre. Bien, à ma première rencontre, j'ai ouvert la porte du couvent Saint-Casimir et c'est elle qui m'a accueilli. Et j'ai su que ça allait devenir une grande aventure tant à Saint-Casimir. Vous êtes originaire de où? Moi, je suis de Québec. De Québec, OK. Ouais. Moi, je suis originaire de la Côte-Nord, mais je venais juste de m'implanter à Grondines. C'était en 2004, là. Ça faisait à peine quelques mois. Puis, on est aussi tombé en amour avec la région de Port-Neuf, faut dire. Okay. Oui. Oh, oui. Parce que là, vous vous êtes installé justement à Grondines, en fait, depuis un bon bout de temps, depuis le... Oui, en fait, on s'est connus en 2004, puis depuis 2004, on est installés et heureux à Grondines, oui. Et vous vivez du cinéma depuis ce temps-là? Pas bien? Bien, au début, c'était un petit peu plus difficile. Moi, j'ai poursuivi ma carrière en tant que caméraman, directeur photo, pigiste, des vidéos éducatives. Mais depuis 2012, où on a fondé notre entreprise de façon officielle, je peux dire qu'on vit principalement du documentaire. Make Money, salut, bonsoir, et un moment privilégié. Racontez-nous un peu là, ces productions-là. Bien, Make Money, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est un documentaire que j'ai fait avec un ami en 2003. À Murdochville, lors de la fermeture de la mine Noranda, on a décidé de suivre les gens qui ont été victimes de cette fermeture-là. Puis en plus, il y avait une grosse maladie, la berlioz. Donc, j'ai présenté ce film-là à la première année du festival en 2004. Nadine est venue me féliciter parce que j'avais eu le prix du public, qui est le prix Enviro. Okay. Et puis, on a eu une belle discussion qui a fait naître un film, un moment privilégié. C'est quoi un moment privilégié? Un moment privilégié, dans le fond, c'est que nous, avec les enfants, dans les années qui ont suivi, on s'amusait à les suivre dans la nature. Puis ce moment-là privilégié, c'est qu'on les a suivis, nos deux petites filles, marcher sur la voie ferrée qui est tout près de chez nous, sur le 3e rang. Puis les petites filles cueillaient des morceaux de métal qui traînaient là. Puis on a décidé de faire ça une fin de semaine avec les enfants. Puis ça a donné notre première co-réalisation. Dans le cadre du Kino Cabaret, bien implanté au festival. Oui. Alors, on va écouter justement des extraits de Make Money, salut, bonsoir, et un moment privilégié.
ça, c'est ici, c'est l'édifice principal, là. C'est ici que toute la gang de pas bons, ils sont. La colisse de maladie, là, on l'a pas pogné dans mon lit avec ma femme, pas vrai. Je peux pas te dire la colère que j'ai en dedans. La colère, j'essaie de la faire taire. Parce que j'ai une colère en dedans. La borréliose, ça peut attaquer le foie, les reins, les os. La médication que je prends peut attaquer les yeux, m'emmener le diabète, m'emmener un paquet de maladies. Fait que si demain je tombe mort, j'y laisse des problèmes. Elle prend le risque avec moi. C'est pour ça que je dis, puis même des fois, je comprends pas qu'elle est encore avec moi. Parce que elle aurait pu s'en aller. Pour le pire. Elle aurait pu s'en aller maintes fois, là, parce que tu peux pas vivre des affaires de même, là. Des paquets de problèmes. Tu sais que ça emmène. Tu peux pas effacer ça. Ma tête a 20 ans. J'ai un corps de 47 ans. Mais j'ai les poumons d'un gars de 70 ans. Encore un petit peu. Encore un peu, encore un peu. Et on remplit maintenant. On en prend une grande, on en prend une grande. Vite fort. Soufflez, 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 soufflez. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Encore, encore, on en sort encore. Il en sort encore. On continue encore un peu. On continue, on continue, on continue toujours. Et on remplit maintenant. On en prend une grande. OK. Bon, on peut l'enlever. Oh, je... Alors, le prochain, il est à moi. Pas grave. Ouais. Il va juste en manquer deux. Alors, regarde. Oh, comme ici, là, il y en avait deux. T'aurais dû bien regarder, puis t'es aurais eu. Hein?
la mienne. Hein? Moi, c'est comme mon truc qui commune aux gens de même. Des deux côtés. En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture. Nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor. Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Nadine et Christian, vous avez fondé votre propre maison de production. Comment ça se passe, justement? Comment on peut fonder une maison de production? C'est une incorporation? Comment ça se passe? En cinéma, on se doit de s'incorporer. Pour un distributeur, un diffuseur, c'est une obligation. Pour toute la logistique, la comptabilité, des assurances, des frais d'avocat, parce qu'on doit toujours demander des cessions de droits des gens et la politique d'erreur-omission. Alors, il y a toute une poutine administrative et légale qui nécessite une incorporation. Et en 2012, on a décidé de fonder une entreprise incorporée qu'on a appelée Les Vues du Fleuve. Oui. Et vous vous spécialisez dans les documentaires, en fait. Est-ce que vous êtes lancé dans la fiction encore? Non, pas du tout. On est vraiment des amoureux du documentaire. Puis la maison de production nous permet d'être autonome aussi, indépendante. On a une liberté créative aussi qui nous réjouit. On initie nos propres projets, puis on travaille en équipe. Christian réalise ses films, je réalise les miens, et on travaille aussi en collaboration. Oui. Et justement, comment vous travaillez ensemble? Quel complément vous développez? Bien, au niveau de l'aspect de production, je vais plus être en mode d'administrateur, de comptabilité. Nadine va s'occuper, par exemple, des crédits d'impôt, des relations avec le comptable. Au niveau du tournage, je fais l'image, Nadine fait le son. Et au montage, bien, on est toujours accompagné par un monteur. On ne fait pas le montage de nos films, on a besoin d'un regard extérieur. C'est quand même beaucoup d'heures de tournée. Ouais. On a besoin de quelqu'un qui s'occupe de sculpter tout ce tournage-là pour en faire 1 heure, 1h30. C'est sûr. Parlons maintenant des thèmes que vous avez développés. On parle de L'Ange de Grondines, qui est sorti, qui a connu un bon succès aussi. Oui, ça c'est ton film. Oui, je dirais que c'est mon premier film dans Portneuf, à Grondines. C'est l'histoire de notre ange à Grondines. C'est un homme qui est arrivé en 1950. Un vieux garçon, un homme spécial. C'est vraiment quelqu'un qui s'occupe de tout le monde. C'est d'une simplicité incroyable. Puis il vit dans le présent. Toujours vivant, il a 80 aujourd'hui. Et tous les enfants l'adorent, les professeurs. Il sillonne le village. C'est un être magnifique. Oui, on aura l'occasion d'en voir un petit bout. Le Cosaque et la Gitane également aussi, une belle production. Oui, ça a été une belle découverte pour moi. La première fois que je suis allée en Abitibi, c'est là que j'ai rencontré Lev Tchaïka et Régine Gabris, qui sont les personnages de mon film. Puis je ne savais pas qu'il y avait de l'immigration slave, qu'il y avait autant d'immigration en Abitibi. Puis l'un est ukrainien, l'autre russe. C'est ça, c'est un film sur la mémoire, c'est un film sur l'engagement. J'ai vraiment tellement eu de plaisir à faire ce film-là. Naloua et le chant des étoiles, d'où ça vient? Bien, une amie du village faisait une recherche dans le dernier village au nord du Canada, à Port Inlet, et elle m'a invité en tant que caméraman à aller filmer son aventure. Et quand j'y suis allé à l'été 2011, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un film à faire. C'est l'histoire d'un village dans les années 30 où la moitié du village, les gens sont décédés en l'espace de 24 heures. Donc, 2 survivantes âgées d'environ 80 ans, des femmes, des elders, ont décidé d'y retourner une dernière fois. J'ai suivi toute leur aventure. Alors, donc, on va écouter justement les bandes annonces de L'Ange de Grondines, le Cosaque et la Gitane, Naloua et le chant des étoiles.
les gens, j'en ai vois qui disent, je sais pas, mucho. On a hâte de voir un jour. Очи жгучие, очи черные и прекрасные. Я люблю тебя, я люблю и вас. Я думаю, ты последний. Он спрашивает, что ты последний майнер. Что нет майнеров таких старых? Нет, нет. Non, il n'y en a pas d'autres. C'est lui le plus vieux. Чесного Пресвятого Чесного тіла і крові Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, причащайся я Христі, я Божий. Kannilettuara. Kangwa kay warak po nangin. Igo yung siya. Sa kusarya. Nakulog din na siya ko. Gouvernement d'un thème, écoutez, qu'est-ce que Kodlang mo ako meron. Kanni ka tagakaya. Takkuusuqattuaru peqarilla. Omas sikkaqattornaaru. Orainilaktornaasiganniugut. Sikkaqtuaru. Akukitimiutaima. Taanamakku soosiupigilaorlugu tutungaqtaarpigi qattarsamallugununanalluaa. Kisiana ikpigusuquluartoqortarniyunga anaanakkutinniungittu aniikkaktaikkuaq ilatinungulaortu kanani upaksimalartaputaimi nungulaortu tappatuakuluulerluti angajungning anaananguaqarluti aannerserpaklugu aklaatappunga aannersilunna ippaklugu qinnyornikkumun imaippalartut maannaajungittiaqava illumiutariormaluuni ajungittiaqattartut mittimusimi Il est
fait, c'est quand tu commences à penser, le soleil, il brille. Ça fait 4,5 milliards d'années qu'il brille. Là, nous autres, en physique, tout de suite, on se demande comment ça se fait qu'il ne s'est pas éteint. Notre soleil, nous autres, c'est une étoile. Elle a l'avantage d'avoir des planètes. Puis ces planètes-là, il y en a une qui peut gérer la vie. Dans un télescope, la lumière qui voyage fait qu'on regarde le passé. Je suis capable de me souvenir du passé, mais tout ce que j'ai vécu, je l'ai pensé au présent, même si je suis capable de me souvenir. Mais tout ça, c'est universel. Tout l'univers vit au présent. Revenons un peu sur le chant des étoiles, Nadine. C'est ton idée? Oui, en fait, c'est l'histoire de mon oncle Gilles qui a fondé l'Observatoire astronomique du Mont Mégantic. Okay. Puis, j'avais appris qu'il était en train de perdre la mémoire. Il était atteint d'une maladie qui faisait que, bon, il se souvenait de moins en moins, mais il était toujours capable de se souvenir de l'univers. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup interpellée. Puis en même temps, la perte de mémoire, il y a des gens qui disent qu'au niveau du cerveau, c'est aussi mystérieux ce qui se passe dans notre cerveau que ce qui se passe dans l'univers. Donc il y avait un parallèle entre les deux. Oui. Et on va maintenant parler d'une primeur au Festival de films. Oui, bien, là, quelques jours, vous avez présenté pour la première fois une primeur mondiale, votre dernier film que vous avez co-réalisé, si j'ai bien compris ça. Donc, c'est La Maison des Syriens, sur l'histoire d'une famille syrienne qui sont d'un comité qui accueille une famille syrienne à Saint-Tubal. Donc, premièrement, je vous félicite parce que c'est vraiment un beau travail. J'ai eu l'occasion de voir en privé votre film. Et je vous annonce officiellement qu'on va le présenter à Saint-Tubal, à la salle paroissiale, en collaboration avec la municipalité, le comité, pendant le FFPE, soit le mercredi soir, le 25 avril. Donc, si les gens du coin, ils veulent le voir, on sait qu'il a été présenté samedi dernier au Rendez-vous du cinéma québécois, mais dans Port-Neuf, ça va être la première fois. Et on va le représenter le samedi après-midi à Saint-Casimir, dans le cadre aussi du FFPE. C'est une belle collaboration qu'on a depuis 15 ans, dans le fond. Oui. Et même aussi le Chant des étoiles, on l'avait présenté au Festival de cinéma de la Ville de Québec il y a 2 ans, je crois. Fait que c'est ça, voilà la primeur. Vous avez eu CJSR. Ben oui. On va justement peut-être regarder la bande-annonce de La Maison des Syriens et on revient par la suite. Mardi prochain, puis ils disent vous allez à Montréal demain chercher là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? C'est ça. C'est quoi qui est en premier qu'on doit faire? Le siège d'auto déjà. Ouais. Moi, je peux demander aux filles de préparer une affiche. Moi, j'ai hâte de les voir aussi. Oui. Mais je sais pas si on peut trouver un milieu, mais sans qu'on soit dans la maison, puis qu'on soit toutes là à envahir l'espace pendant 4 heures, ben moi, j'ai hâte qu'il arrive.
l'Auberge du Couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'Auberge du Couvent, le berceau du FFPE. Vous allez poursuivre, je pense aussi, l'aventure syrienne dans Portneuf? Oui, en fait, on est en train de suivre 2 autres comités là, depuis plusieurs mois également. Là, le comité de parrainage d'une famille de Saint-Raymond, puis le comité de parrainage de Naconoc Santé Portneuf. Belle aventure. Oui, vraiment. Donc, on rappelle que ce sera en primeur, donc au festival. Oui, dans la primeur dans la région. Le mercredi 25 avril à la salle paroissiale de Saint-Ubald. Comment on fait pour voir, visionner vos productions, l'ensemble de votre œuvre? Bien, sur notre site, lesvuesdufleuve.com, la moitié des films qu'on a eu la chance de voir les bandes annonces, sont disponibles sous format DVD. Les autres, on a les liens aussi pour les voir sur Vimeo, qui est une location online, là, un peu comme Netflix, là, que les gens connaissent de mieux en mieux. Donc, toutes les informations sont sur notre site. Oui. Ben alors, Nadine Baudet, Christian Mathieu Fournier, merci infiniment. Merci Léo. Merci. Alors, ça complète cette émission pour cette semaine. À bientôt.